Bonjour, je suis Alcide, artiste. Je vais vous décrire mon parcours qui est certainement atypique. J'ai grandi à Paris, j'ai fait mes études ici et j'ai suivi en fait une formation dans le milieu du marketing. J'ai une maîtrise en marketing et un master en supply chain et logistique à l'ESSEC à Paris que j'ai obtenu en 2006. Juste après, j'ai décidé de partir à New York où j'ai passé 2 ans en tant que directeur logistique et ensuite j'ai déménagé à Montréal pendant 4 ans. Et la première année où j'étais à Montréal, entre 2008 et 2010, j'avais une activité de consultant logistique. Mais mon cœur me demandait de sortir. Depuis que je suis tout petit, je peins. Je suis très créatif, en tout cas j'essaie de le rester et j'essaie de l'être. La communauté dans laquelle j'ai grandi m'a jamais encouragé en fait, à suivre une carrière artistique. On nous a toujours poussé à aller dans le commerce, dans la médecine ou être ingénieur. Mais mon cœur en fait penchait vers le domaine créatif. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'ai fait mon entretien pour rentrer à l'ESSEC, on a eu un sorte de test psychologique et le résultat en fait était bizarre puisque la personne qui a analysé les résultats m'a dit que j'avais rien à faire ici et que j'avais plus ma place en fait dans un milieu créatif. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2010, j'ai juste décidé de laisser tomber mon travail de consultant pour me consacrer entièrement à mon art. Ça s'est pas fait du premier jour. Il y a eu en fait une évolution, c'est que je me rendais compte qu'avec mon art, je pouvais générer de l'argent, quelque chose qui me permettait de vivre et de supporter mon activité. Et petit à petit, l'art prenait de plus en plus de place. Je prenais de plus en plus de congés sans solde aussi dans mon travail. Et en fait, j'ai juste décidé en novembre, je pense 2010, de faire le grand saut. Et j'ai eu la chance d'être soutenu par mon boss qui m'a dit exactement dans les termes que je vais vous dire. Si j'avais ce que tu avais, je serais parti depuis longtemps. Et voilà, ça fait 7 ans que je suis à temps plein dans ce que je fais. Et Dieu merci, c'est pas facile tous les jours, mais ça permet d'être épanoui, en tout cas à un niveau personnel. Et je me sens beaucoup plus utile, je dirais, à la société aujourd'hui avec ce que je fais, à travers mes créations artistiques et à travers les différents projets que j'ai été amené à monter autour de mon art. Les difficultés que j'ai rencontrées quand j'ai voulu entreprendre ont été d'abord le soutien de l'entourage. Au départ, tout le monde vous pense que vous êtes fou, d'autant plus que j'étais consultant logistique, que j'étais bien payé. Et donc, on vit dans une société où les gens ont peur du risque. Ils veulent rester dans la sécurité et parfois leur peur leur pousse en fait à convaincre les autres aussi à rester dans ce cercle en fait de sécurité. Et moi, j'étais convaincu, et mon cœur surtout me demandait en fait de sortir de ce métier, de me consacrer entièrement à ma carrière d'artiste. Donc j'ai décidé en 2010 de faire le grand saut, sans vraiment savoir où j'allais aller. Et Dieu merci, depuis bientôt 7 ans là, ça marche bien. Mais c'est quelque chose par lequel tout le monde doit passer et il faut juste être convaincu et il faut avoir son cœur dedans. Si vous êtes convaincu de votre idée, de votre projet, il faut juste se lancer. On a des bras, on a une tête. Si ça marche pas, vous vous relevez et vous recommencez quelque chose d'autre. Mais il ne faut pas regretter. Dès qu'il y a l'idée, il faut y aller. Et si votre idée, je pense, est intéressante, l'argent suivra, il y a des gens qui investiront, c'est pas un problème. Donc c'est juste ça, en fait c'est juste se retirer cette... J'ai toujours cette métaphore de la ligne continue en fait, cette sorte de barrière en fait, qui est fictive et que les gens veulent pas franchir, comme sur une autoroute. Parce qu'on a toujours du risque en fait, on a toujours peur du risque. Soit il y a la police qui va nous voir franchir la ligne continue, soit c'est une voiture qui arrive de l'autre côté. Et je pense que des fois, il faut juste la franchir cette ligne continue et passer de l'autre côté. Et voilà. Et si ça marche pas, au moins vous avez toujours le mérite de dire j'ai essayé. Aussi une autre difficulté aujourd'hui, c'est de garder en fait en tant qu'artiste, de garder cet équilibre entre aspect financier et intégrité artistique. Parfois des projets très bien payés sont peu intéressants ou vont à l'encontre en fait de mes principes. Et
Et en fonction en fait, de la situation financière dans laquelle je suis, j'essaie vraiment de repousser tout ça. Et j'essaie de grandir de façon très organique, de monter mon propre modèle en fait, ma propre stratégie en tant qu'artiste. C'est vrai qu'aujourd'hui, mon art est surtout dans la rue, en galerie aussi. Et j'essaie de faire des projets de grande envergure qui nécessitent beaucoup de moyens financiers. Donc j'essaie de façon personnelle de monter ces projets sans aucune aide, sans aucun sponsor. Et ça fait partie en fait aussi de ma stratégie en tant qu'artiste, d'agir de façon totalement indépendante. Et cela fait partie d'une des difficultés que je rencontre en tant qu'artiste, de pouvoir générer assez d'argent pour pouvoir vivre et pour pouvoir continuer et toujours en fait créer des œuvres qui sont intéressantes pour moi et aussi intéressantes pour le public.